Mesdames, Messieurs, la domination économique de l'Occident, c'est-à-dire d'un groupe d'États principalement européens et nord-américains menés par les États-Unis, est de plus en plus mal ressentie par le reste du monde. Une contre-attaque s'est produite en 2006 quand 4 pays ont décidé de s'unir pour former le groupe des BRIC. Il s'agit du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine. Dès 2010, l'Afrique du Sud les a rejoints, transformant l'acronyme en BRICS, le S final signifiant South Africa, c'est-à-dire Afrique du Sud en anglais. Les BRICS ont une population de près de 3,5 milliards d'habitants et représentent 26% de l'économie mondiale. C'est donc un groupe très important. Ils sont pourtant sous-représentés au sein des institutions financières mondiales. C'est ainsi qu'ils ne disposent par exemple que de 15% des droits de vote au sein du Fonds monétaire international. De façon plus générale, ils estiment non sans raison que le FMI est aux mains des Européens et la Banque mondiale dans celle des Américains. Les BRICS ont donc riposté en créant en 2014 la nouvelle banque de développement basée à Shanghai, dont le rôle est de concurrencer ces deux institutions occidentales en prêtant de l'argent aux pays émergents. Parallèlement, ils multiplient les initiatives pour réduire l'usage du dollar dans leurs transactions. C'est ainsi que la Russie vend désormais ses hydrocarbures à la Chine en renminbi, la monnaie chinoise. Leur volonté de dédollarisation est manifeste, à telle enseigne qu'on leur prête l'intention d'envisager de créer une monnaie commune qui tenterait de concurrencer le dollar. Mais ce projet semble pour l'instant irréalisable, tant les membres des BRICS sont hétérogènes. Leur ambition de travailler en commun ne se résume toutefois pas au seul domaine économique et monétaire. En matière de politique étrangère aussi, ils manifestent entre eux une certaine solidarité. C'est ainsi qu'aucun des BRICS n'a condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ni accepté d'appliquer les sanctions internationales contre Moscou. C'est dans ce contexte que les BRICS se sont réunis du 22 au 24 août dernier à Johannesburg. Ils ont à nouveau défié l'Occident en décidant d'accueillir, à compter de janvier 2024, 6 nouveaux États soigneusement choisis. L'Argentine, qui est le principal État d'Amérique du Sud après le Brésil, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Iran, dont les ressources pétrolières et gazières sont particulièrement convoitées, l'Égypte, dont la position est cruciale avec le canal de Suez, et l'Éthiopie, qui abrite sur son territoire le siège de l'Union africaine. Les BRICS, désormais constitués de 11 États, ont ainsi changé de dimension. Leur volonté de briser l'hégémonie des États occidentaux est désormais manifeste. Lors du sommet de Johannesburg, l'Afrique du Sud a même déclaré qu'une quarantaine d'autres pays souhaitaient d'ores et déjà rejoindre le groupe. Et pour élargir encore davantage ce cercle d'adhérents potentiels, elle a invité à ce sommet les dirigeants de plus de 60 pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et des Caraïbes. Certains analystes, comme Nicolas Baverez, pensent même que les BRICS auraient pour ambition à terme de fédérer 152 des 193 États membres de l'ONU. Avec la Chine à leur tête, les BRICS tentent donc sous nos yeux de construire un nouvel ordre mondial qui menacerait non seulement nos intérêts économiques, mais aussi très probablement notre modèle démocratique. Nous devons prendre conscience de ce danger et y faire face dès à présent, en proposant aux pays du Sud des solutions efficaces à leurs problèmes, afin de les dissuader de se retourner contre nous. L'avenir est au partenariat et non à la confrontation.